a une histoire au plan spirituel. Et l'igname passe 9 mois sous terre comme l'homme. Dans le sein maternel, vous et moi, nous avons fait 9 mois. Lorsque nous coupons le manioc, on ne peut plus reproduire. C'est la tige qu'il faut reproduire. Tout à l'heure, vous coupez la tête de l'igname, vous mettez ça sous terre, ça va encore reprendre. Vous voyez? Donc, je vais dire que l'igname a une capacité de résurrection, si je peux m'exprimer ainsi. L'homme, si vous coupez la tête de l'homme, il meurt, il ne revient plus. Si vous prenez les autres tubercules et vous coupez leur tête, vous les mettez sous terre, ils ne vont pas pousser. Mais lorsque vous coupez la tête de l'igname, vous mettez ça sous terre, ça va pousser. Donc l'igname a une force au plan spirituel. L'igname en langue fond, nous l'appelons Tevi. Tevi, là, ça veut dire que l'enfant, celui ou bien l'être qui est debout. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que nous faisons des rituels avant la consommation de la nouvelle igname? Il faut dire d'abord, à la sortie de la nouvelle igname, toute la quasi-totalité des divinités et même des êtres humains, nous traversons une période de faiblesse. Et c'est le moment par excellence pour la quasi-totalité des praticiens d'offrir la nouvelle igname à leurs entités, à leurs divinités, pour qu'ils puissent être debout derrière eux et j'ai guidé leur famille, guider ceux-là qui viennent vers eux pour diverses raisons, ceux-là qui demandent des protections. L'igname, c'est la protection. L'igname, c'est la vie. Alors, nul n'a le droit, si vous êtes praticien, vous-même si vous avez vous n'avez pas de divinité, comme ça, vous êtes praticien, vous n'avez pas le droit de consommer l'igname. Je ne parle pas des chrétiens qui ne croient pas en ça. En tout cas, nous qui sommes dans la tradition, nous qui sommes typiquement africains, nous n'avons pas le droit de consommer la nouvelle igname sans faire les rituels. Même si nous n'avons pas de divinité, il faut les offrir d'abord aux ancêtres, aux esprits que nous ne voyons pas quand même, qui constituent une protection pour nous. Et il y a une manière de le faire. Quand il s'agit des divinités, lorsque vous achetez la nouvelle igname, ça n'entre pas tout à l'heure à la maison. Il faut la purifier au portail. En tout cas, chez nous, c'est ce qui se fait. Il faut purifier à l'aide de l'hysope et d'autres feuilles qui font la purification. Et avant de faire entrer l'igname à la maison. Et lorsque on sait que c'est demain qu'on doit offrir l'igname à sa divinité, on met l'igname après purification, on met l'igname auprès de cette divinité-là. Et ça reste là jusqu'au lendemain, avant qu'on ne tue l'igname. On coupe la tête de l'igname, on coupe le bout de l'igname et associé à d'autres feuilles et autres choses. Et puis on offre ça à la divinité. Banalement, c'est la religion qui est en train de détruire un peu tout. Quand nous prenons le milieu Bariba, c'est-à-dire ces cérémonies sont toujours restées intenses. Il y a aujourd'hui certaines Bariba, l'Iamso, c'est eux-mêmes qui l'ont produit, les enfants ont produit, les petits-fils ont produit. Et c'est dans la sécheresse qui d'abord adore la fête de l'Iam pilé dans quelques localités, dans quelques collectivités. D'autres vont même tuer des bœufs, des cabris avant de consommer l'Iam. Mais quant à ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de ce produit et la vitalité de la vie à ce sens, à ce niveau. Et maintenant, par rapport à nous, les prêtres du phare, les guérisseurs traditionnels, nous avons aussi des divinités qui font bien, qui nous prêtent longue vie, à qui en donnant cette tubercule d'igname, en faisant des rituels, tu vas dire, bon, tel que je suis en train de consommer la nouvelle tubercule d'igname, prête-moi longue vie pour que l'année prochaine, je puisse te retrouver et continuer à consommer l'igname. Donc, bon, l'igname aussi est une culture qui est d'abord spirituelle dans beaucoup de domaines, dans la tradition, à l'interne de la tradition. Et ça fait de la terre, parce que c'est un aliment qu'il faut semer, qui pousse dans la terre. Et avant de le cultiver, il faut même imaginer dans la brousse, le cultivateur doit d'abord défricher des arbres, faire des buts et après venir semer quelques têtes de cet igname qui va encore maintenant produire des tubercules et le déterrer. Donc, pour pouvoir le consommer, d'abord, pour le mettre au marché, c'est naturel, mais pour le consommer, il faut nécessairement des rituels. Ne pas le faire, c'est exposer sa vie aux mauvais esprits. On peut être facilement attaquable. Quoi que tu fasses,
ça peut te bloquer tes finances, ça peut te rendre très faible au plan spirituel, facilement attaquable. Ça peut être la cause des petites maladies, c'est-à-dire une rotation de maladies au sein de ton foyer. Les enfants tombent malades à répétition, ça quitte le plus petit, ça va au plus grand, et ça quitte la mère, ça vient sur toi-même, et puis vous faites des dépenses à n'en point fini. C'est nécessaire de donner la nouvelle igname aux divinités, aux ancêtres, à son phare, aux jumeaux, avant que soi-même on ne commence pas à consommer la nouvelle igname. Je voudrais demander aux Africains, même les chrétiens, qu'on n'oublie pas d'où est-ce que nous venons. Parce que nous observons beaucoup plus dans les églises des prêtres et des pasteurs qui interdisent ces cérémonies-là à leurs filleuls, aux fidèles. Non, ce n'est pas diabolique. Qu'on nous enseigne cela aussi à l'église, puisque nous sommes africains. Nous avons la peau noire et notre culture n'est pas à jeter. Donc nous allons demander à la société de prendre la vie du côté de leur niveau ancestral et de suivre ce que leurs parents ont demandé de faire. Retrouvailles, festivités des femmes Otamari du Borgou et de l'Alibori. Une célébration entre culture, foi et quête d'autonomie. Ce vendredi 15 août 2025, Parakou a vibré au rythme des chants et danses des femmes Otamari du Borgou et de l'Alibori. À l'occasion de la fête de l'Assomption, coïncidant avec celle de l'Igname, ces femmes réunies au sein de leur association se sont retrouvées pour célébrer leur identité, mais aussi réfléchir à leur rôle dans le développement de la communauté. L'impulsion de leur présidente, Julienne Nata, la rencontre a été placée sous le signe de la symbolique. On a choisi le 15 août parce que c'est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie et cela coïncide avec la fête de l'Igname, explique-t-elle. Prend 9 mois pour mûrir, tout comme la femme porte une grossesse 9 mois avant de donner la vie. La fête de l'Igname est donc aussi la fête de la femme. Nous avons voulu festoyer, nous unir davantage et échanger pour l'autonomisation de la femme Otamari. Malgré la saison pluvieuse, la mobilisation a su prix. Je ne pensais pas que les femmes allaient sortir nombreuses, mais elles ont laissé leurs activités pour répondre à l'appel. Je suis fière et reconnaissante au Tout-Puissant, confie Madame Nata, émue par cette forte participation. Le 15 août est un mois mémorable. D'abord, aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Et ça coïncide avec la fête communément appelée la fête des ignames, de l'igname pilé. Et vous savez, l'igname fait 9 mois avant d'être une vraie igname. La femme est un être qui incarne. Donc, si igname fait 9 mois pour sortir, la femme elle-même porte grossesse pendant 9 mois. Et pendant cette grossesse, c'est la patience, c'est l'humilité, c'est le courage, c'est tout. Donc, et il y a longtemps qu'on s'est retrouvés avec mes soeurs et on a choisi ce jour 15 août pour nous retrouver afin de festoyer et nous mettre et nous unir davantage, nous donner des conseils pour l'autonomie de la femme Otamari. Et cette rencontre vraiment, ça m'a beaucoup surpris parce qu'avec la saison pluvieuse, je ne pensais pas avoir tout ce nombre, mais j'ai constaté que les femmes, elles sont vraiment déterminées, elles ont laissé ce qu'elles ont à faire malgré les pluies, elles sont sorties massivement. Vraiment, j'en suis fière, je suis reconnaissante, je dis merci au Tout-Puissant qui a permis à ce que tout ça là soit fait et que son nom soit glorifié pour toujours. L'événement n'a pas seulement réuni les membres de l'association. Des figures de la communauté Otamari
ont également tenu à marquer leur présence. Clément Yanonta, vice-président de la Commission linguistique nationale d'Itamari, a salué l'initiative. Les femmes sont le pilier de nos familles et même de la nation. En se regroupant, elles créent un creuset où l'expérience se partage et où se construit le développement. Nous les soutenons et les encourageons à poursuivre. Vous voyez déjà dans mon visage et tout ce qui se passe en fond sonore. Et d'abord, l'objet rassemblé, entraide entre les femmes et l'ambiance qui règne avec toute la panoplie d'artistes, compositeurs, chanteurs qui animent cette soirée. Je pense qu'on se régale vraiment. Non, il y a déjà des associations qui regroupent toutes les, disons tous les acteurs, tous les ressortissants, tous les Otamaris. Mais le problème ici, vous savez que dans le monde entier, les gens mettent aujourd'hui la femme au devant. Le genre étant promu comme une action de développement et en faveur des femmes, parce que entre-temps, on a jugé que c'est le sexe faible, mais en réalité, ce sont des piliers de nos foyers et de la nation en général. Non, je pense qu'il faut les inviter à rejoindre le groupe. Il faut inviter d'abord toutes les femmes issues de cette communauté et de toutes les autres femmes à comprendre que c'est autour d'un creuset qu'on peut s'organiser et réussir le développement. Parce que l'expérience se partage dans un adage de la langue d'Itamari et même peut-être ailleurs. On dit que la beauté ne se partage pas, mais c'est l'intelligence, les expériences qu'on peut partager, les connaissances. Donc quand on se retrouve, on se partage beaucoup de choses qui pourraient nous permettre. Ce qu'on pense connaître, peut-être que c'est une erreur. Et là, on va faire en sorte qu'elles se regroupent, parce qu'on a dit, le président l'a souligné aussi, et même dans la même communauté, il y a deux groupes de femmes qui s'organisent, ce qui n'est pas très intéressant. Nous, en tant que commission nationale, on aurait souhaité que tout le monde, toutes les femmes de cette communauté se retrouvent en une union, en une organisation pour manifester telles qu'elles sont en train de le faire aujourd'hui. Le mot de fin, c'est de souhaiter bonne fête à nos braves femmes et souhaiter que l'on se retrouve l'année prochaine dans la même ambiance. Même enthousiasme du côté de Sylvestre Ncha, président de la Fédération des associations des ressortissants de la Takora Donga, Farad. Pour lui, l'unité qui se dégage de cette rencontre est un signe d'espoir. Je souhaite que les Otamaris soient toujours réunis comme je l'ai vu aujourd'hui. Cette édition a été meilleure que celle de l'année passée et j'encourage celles qui n'ont pas pu participer à nous rejoindre pour les prochaines saisons. Que tous les Otamaris soient réunis, que tout le peuple Otamari soit vraiment réuni tel que je l'ai vu aujourd'hui et que cela perdure pour toujours. Je pense que cette année a été très bien que l'année passée. Et je pense les encourager pour qu'à l'avenir nous fassions plus mieux que ceci. Que nous dépassions encore cette limite-là que nous nous étions fixés. Parce qu'avec ce que je vois aujourd'hui, je pense qu'on doit encore élargir nos idées et nos atteintes, car on ne fait que commencer avec ce que je vois. J'encourage toutes les femmes qui ne sont pas venues ce soir à faire l'effort prochainement d'être à cette fête-là. Celles qui ont raté, je les encourage à faire plus d'efforts également, quel que soit le motif, prochainement à ne pas manquer le rendez-vous. Entre réjouissance et message d'unité, la journée aura permis de conjuguer culture, foi et perspective de développement. Au-delà d'une simple fête, ces retrouvailles marquent un pas de plus vers une meilleure organisation des femmes Otamaris du Borgou et de la Liborie, déterminées à renforcer leur place dans la société.
question du mariage, un engagement de cœur et de raison à l'ère moderne. Longtemps perçu comme une étape incontournable de la vie adulte, le mariage se redéfinit aujourd'hui sous l'influence des réalités modernes. Dans une société où la liberté individuelle prend une place grandissante, il ne s'impose plus comme une obligation sociale, mais comme un choix personnel, mûri et assumé. Ce changement de perception met en lumière une vérité essentielle. Un mariage réussi repose autant sur l'amour que sur la préparation. Une institution sacrée mais exigeante. Pour le révérend pasteur Hilary Igwe, le mariage reste avant tout une institution divine. Selon lui, s'engager dans cette voie ne se limite pas à un sentiment amoureux. Il faut également se préparer mentalement, avoir une vision commune et surtout atteindre une stabilité financière. Le mariage, c'est bâtir une maison à deux et pour bâtir solidement, il faut être stable pour y aller, rappelle-t-il. Le mariage, ce n'est pas ça la fondation pour la réussite. La réussite vient de toi-même. La manière que tu as géré, tu as programmé, tu as planifié ta vie. C'est ça qui donne la réussite. Donc, en réalité, la mariage, parce qu'un homme qui va se marier, c'est qu'il va commencer à faire double dépense, le marié. Mais aujourd'hui, je conseille à tout le monde qui va se marier, même hommes et femmes, chercher quelque chose que tu es en train de faire. Il faut avoir quelque chose dans la main et pouvoir faire de mariage. Donc, si un jeune qui ne fait pas quelque chose, il ne faut pas tenter pour aller en mariage, parce que c'est une responsabilité. Un peu de temps, l'enfant va venir et vous commencez à dépenser. Donc, si vous ne faites rien, et vous n'avez rien en train de faire, pourquoi tu t'engages pour marier? Non. Je conseille à tout le monde, avant de s'engager en tant qu'un homme marié, il faut que tu aies un boulot, il faut que tu aies quelque chose, tu aies un métier, tu aies quelque chose que tu es en train de faire qui te produit l'argent avant d'engager dans le mariage. Dans le même contexte, le mariage pour le prêtre Félix Apiti, c'est un détachement, une ordonnance de Dieu. L'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils forment une seule chair. Le mariage, c'est que la femme, l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme et tous deviennent une seule chair, comme le livre de la Genèse. Comme la femme quitte ses parents et rejoint l'homme et tous deviennent une seule chair. C'est ça le mariage. Bon, vous voyez, histoire de mariage, hommes et femmes. Sur cette terre, on a des cosmos. Dans ce cosmos, on a des éléments. Si la femme est élément feu et que l'homme est élément eau, si les deux se marient, il serait difficile qu'il y ait d'évolution. Parce que l'eau va toujours chercher à éteindre le feu. Soit la femme qui est le feu n'évolue pas et l'homme lui évolue. Et les gens vont dire, c'est parce que l'homme utilise la chance de la femme. Et si c'est la femme qui est l'eau et que l'homme est le feu, l'homme peut faire comme ça à travers le mariage et tomber et ne pas évoluer. Et l'homme et la femme qui est l'eau, qui a submergé, c'est-à-dire qui a gagné le feu, va évoluer, on va dire, il a donné de jupe, c'est pourquoi il a fait tomber son mari et elle évolue. D'abord, il faut d'abord connaître l'étoile de chacun avant de se marier. Est-ce que les étoiles se correspondent? Est-ce que leur cosmos peut rester ensemble pour avoir une évolution? Deuxième point, il y a mariage, il y a des femmes qui ont déjà eu des malédictions avant d'aller se donner à un homme. Ou une femme, avant de se marier, a déjà promis le mariage à 10 garçons. Et 10 garçons l'a déjà connue comme femme. Et elle a bouffé tous ces 10 garçons. Elle les a tous trahis. Et ces 10 garçons-là vont la donner bénédiction ou une malédiction. Ces 10 garçons vont la donner de malédiction. Et quand elle va trouver un autre homme maintenant aller là-bas, toutes les malédictions ne commencent pas à fonctionner. Et on va dire que c'est la sorcellerie. Tandis qu'elle s'est déjà créée de problèmes. D'après le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 18,
Donc, il s'est déjà créé de problèmes elle-même. C'est ainsi l'homme aussi a déjà promis à des femmes et a bouffé ou bien a trahi des femmes. Au moment où il est prêt maintenant à engager une femme, elle a fini d'engager, tandis que l'autre à qui elle avait promis était peut-être plus fort qu'elle. L'âme commence par aller contre l'âme. La spiritualité a commencé une guerre et la paix n'est pas dans le foyer. Comme le papa peut ne pas être d'accord, quand le papa peut ne pas être d'accord et le mariage sera fait, il n'aura pas la paix. Quand la maman n'est pas d'accord et le mariage sera fait, il n'aura pas la paix. Il faut que papa, maman du côté femme, papa, maman du côté homme, que les quatre soient d'accord avant que le mariage ne soit fait, avant que Dieu ne puisse bénir ce foyer. Le message que moi j'ai à leur envoyer, c'est que qu'ils ne poursuivent pas les gains faciles. Et aujourd'hui, surtout, dans notre ère que nous sommes, on dit le sang de Jésus a tout gagné. C'est faux, hein? Le sang de Jésus n'a pas... Écoutez, quand le sang de Jésus a tout gagné là, c'est le sang de Jésus qui est venu semer la fille dans le ventre de sa maman. Ce n'est pas le sang de Jésus qui est venu semer la fille dans le ventre de sa maman. Donc, c'est l'homme qui a semé la femme ou bien l'homme dans le ventre de sa maman. On dit que c'est le sang de Jésus, c'est très faux. Moi, je dis que ne mettons pas la religion devant pour nous créer des problèmes. Ne mettons pas la religion devant. Avant toute chose, il faut chercher. Dans les ères passées, nos parents, quand tu nais, avant 8 jours, ils vont déjà chercher si c'est le phare. Ils vont aller demander pour savoir qu'est-ce que mon enfant a mené. Il va se marier à un homme clair, à un homme teint noir. Mon enfant va se marier à une femme teint clair, à une femme teint noir. Et on te dit tout. Quand tu grandis un peu, les parents ne vont pas te dire ça. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, nos jeunes, qu'ils cessent de chercher le gain facile et de cesser de mentir contre le nom de Jésus-Christ. Sinon, ils vont tous se créer des problèmes. Le foyer n'aura jamais la paix et on aura toujours les 80 à 90% des célibataires, femmes comme hommes dans la vie. Un choix, pas une contrainte. Moudirat Fassassi, étudiante, apporte un regard plus clair sur la question. Pour elle, le mariage n'est pas une obligation, mais un choix. Cette position reflète l'évolution des mentalités où l'union conjugale n'est plus dictée par la pression familiale ou sociale, mais par la volonté libre des individus. Elle invite chacun à se marier au bon moment, pour les bonnes raisons, et non pour se conformer à des attentes d'autres personnes. Non, moi, ce que j'aimerais dire à tous, mariage, c'est quelque chose de choix. Il ne faut pas se lancer pour dire, je veux me marier parce que mes parents sont en train de dire non. Il n'y a pas ça. Il faut être sûr que je suis déjà prête pour me marier. Et mariage, là, ça a beaucoup besoin de la patience. Parce que c'est deux différentes personnes. Et vous n'êtes pas de même père, même mère. Les comportements diffèrent aussi. Donc ça a besoin de beaucoup de patience. Pour ça, chez d'autres femmes, si ça marche, de ne pas dire c'est parce qu'ils savent faire. Non, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ça peut toutefois marcher, ça peut toutefois échouer. Construire pour la vie. Samourat Adam, institutrice, définit le mariage comme vivre avec une personne pour toute la vie. Elle insiste sur la nécessité de s'engager en toute lucidité et rejette l'idée de consulter une divinité avant de se marier. Pour elle, un couple solide se construit sur la sincérité, la compréhension et un amour authentique, non sur des pratiques mystiques. Elle lance un appel fort à la jeunesse, prendre conscience de la portée réelle de cet engagement et se préparer à y consacrer cœur et raison. Un engagement réfléchi pour un avenir durable. Le mariage, selon moi, c'est le fait de choisir vivre avec, en tant que femme, vivre avec un homme pour toute la vie quand même. Tu peux dire oui,
ça dépend du choix de chacun, quoi. Parce que pendant la période, le mariage commence toujours par une période de, je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas si vous pouvez passer le mot, la période où on apprend à se connaître entre hommes et femmes, voilà. C'est en ce moment on s'étudie pour voir à peu près est-ce que on peut vivre ensemble. Ça prend souvent un temps. C'est quand on est convaincu que celle-là ou bien celui-là peut être mon concubin ou bien ma concubine. C'est en ce moment on décide maintenant de se marier. Moi, je crois que, moi, je ne crois pas trop à ces trucs-là. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Le fait de sortir ensemble, tout le temps faire des sorties, elle vient chez toi, tu vois comment elle se comporte, côté ménage, comment elle entretient ta maison, comment elle se comporte vis-à-vis de tes parents, comment elle est côté, comment je vais dire, élégance, tout ça là. Tu peux déjà faire ton choix. Tu peux déjà faire ton choix. Là, on apprend en même temps à corriger ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Mais si tu tentes de corriger, ça ne prend pas carrément, il vaut mieux laisser parce que vous n'allez jamais vous entendre. Bon, mon mot de fin, c'est les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'ils reprennent conscience et savoir que le mariage n'est pas seulement limité au matériel ou bien aux beautés ou à la beauté ou bien à quelque chose de spécifique. Il faut s'étudier, voir là où ça peut être possible, là où on peut vivre et finir ses jours ensemble. Il suffit seulement de voir comment la fille se comporte, bien de voir comment l'homme se comporte pour savoir que là, c'est pour toute la vie. Mais quand on est là, c'est normal, si tu te jettes par rapport, parce que le jeune a une jolie voiture, tu te jettes dans ses bras et tu veux coûte te marier à lui. Après, quand il commence par te jeter des coups de pied et tout ça là, tu ne pourras plus rien dire. Puisque c'est toi-même qui l'as choisi. C'est comme ça, vice-versa, vers la fille aussi, c'est pareil. De ces témoignages se dégage une leçon commune. Le mariage ne doit pas être une course contre le temps, ni un acte dicté par la société. Il s'agit d'un pacte de vie qui demande préparation, patience et maturité. Un couple qui prend le temps de se connaître, de planifier son avenir et de poser des bases solides augmente ses chances de vivre un mariage durable, épanouissant et véritablement heureux.